Bonsoir Aurélie, une nouvelle vidéo là, en cet anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je t'ai envoyé mon second mail ce matin, et puis des messages sur Messenger. J'espère que tu vas bien d'abord, voilà, et que tu prends soin de toi, que ta santé n'est pas menacée. Priorité avant tout. Voilà. Petit point un petit peu là, au vent, ce début d'hiver. Aujourd'hui, j'avais réussi à caler un jour de congé là pour préparer une seconde manifestation, défense des droits. Ça tombait bien. Voilà, au travers du projet de réforme des retraites et puis voilà, et puis des différentes mesures d'attaque de l'assurance chômage, voilà, et de toutes les populations précaires, on va dire. Voilà. Cette petite vidéo un petit peu pour te faire un point un petit peu. Voilà, suite au week-end et aux dernières infos que tu me livres. Voilà, je voulais dire que j'avais consulté un peu autour de moi. Là, je t'avais parlé de Mathias, qui connaissait un petit peu, qui a connu un peu la vie comme toi, de ses soirées, de ses rêve parties, techno parties, et tous ses contacts avec la drogue notamment. Alors, Mathias, lui, maintenant, il est en couple. Il a rencontré une péruvienne qui s'appelle Anali. Voilà, Mathias, tu l'as vu en photo, c'est les petites lunettes. Des photos de la manifestation parisienne que je t'avais envoyée, je crois. C'était le 21 ou le septembre ou le 16 novembre. Voilà. Il s'est ressourcé en allant faire du volontariat au Pérou. Voilà. On s'est rencontrés par hasard au mois de mars, on a sympathisé et on essaie de garder le lien comme ça. Voilà. Je t'ai déjà parlé peut-être de José, mon ami corse, salade de la fac. Voilà, lui, il avait touché un peu l'héroïne, il a été en contact un petit peu avec ces gens-là qui consommaient de la cocaïne comme toi. Voilà, et puis Ferdinand aussi. Qui a eu beaucoup de chance, lui il a même trafiqué un peu là-dedans. Et ils ont tous en commun, ces personnes-là, d'avoir un bon cœur. Voilà, et Dieu devait être avec eux. Ils ont pu se sortir de tout ça. Et eux, forcément, bon, ce que tu connais parce que tu le vis, tu le vis mieux que moi, mais forcément, ils m'alertent effectivement sur les dangers de cette drogue. Tu m'as évoqué effectivement cet ammoniac avalé, voilà, avec les effets les effets physiques qui restent. Voilà. Donc, je ne peux que réitérer ce souhait profond, effectivement, que tu mobilises toute ta volonté pour arrêter cette drogue. Alors, c'est une expérience, certainement. Moi, je crois qu'on en avait déjà parlé. Toi qui t'as permis peut-être de t'exprimer, de t'amuser aussi, de fuir peut-être les soucis, les contraintes de notre société bien imparfaite. C'est un fait. Et maintenant, il faut en sortir. On me dit c'est des séquelles physiques irrémédiables. Après, on peut des séquelles physiques irrémédiables.
risques vitaux, dégradation de l'image de soi. Bon, tu le vis au travers des situations difficiles dans lesquelles tu te trouves. Alors, drogue trompeuse aussi, parce qu'il est difficile de la maîtriser et ça nous pousse à l'humilité certainement, parce que eh bien on croit effectivement dans les phases euphoriques qu'on touche une toute puissance et qu'on est capable de réaliser tout un tas de choses, mais c'est un leurre, est une illusion. D'ailleurs, moi en tout cas, ce que j'apprécie pas du tout forcément, pas du tout ces phases-là en fait, en toi. Et eh ben, certaines fragilités chez une femme a d'autant plus son charme. Voilà. Et puis forcément quand ça retombe, là par contre effectivement c'est tous les soucis que tu rencontres, que tu connais, ces angoisses, ces difficultés. Alors te faire oublier un peu les blessures, peut-être le viol, cette agression sexuelle, les autres déceptions d'avant. Surtout en fait ce sont des expériences que tu vis qui te donnent des leçons certainement très positives pour l'avenir. Tu sais tout ça et toi tu as l'atout de t'accrocher, de te battre. Faut que tu te fixes une échéance à ta manière. Alors il faut aussi certainement être dans l'acceptation, d'avoir à reconstruire les petites choses, retrouver le goût des petits gestes quotidiens, se faire à manger, justement s'occuper de son intérieur, se poser pour écrire, faire des menus réparations ou justement la peinture comme tu le fais, des activités sportives certainement qui te correspondent, la planche, peut-être un retour au vélo, quand tu en auras un peu les moyens. Voilà. Donc ça, c'est un peu le premier point, je voulais te le dire. Voilà. Et puis surtout, les effets, c'est que ça, je pense, comme toi, à ta mère, à ta grand-mère, à tes frères, qui